Bonjour. Le type de véhicule que vous voyez derrière moi, vous ne l'avez sans doute jamais vu dans la circulation, et pour cause. Ce transport hippomobile, exposé ici dans le musée des transports en commun du pays de Liège, date de la fin du XIXe siècle et était utilisé par une des premières sociétés de transport en commun de la province. La première d'entre elles reliait la gare des Guillemins à Coron-Meuse. Elle comptait 5 voitures tractées par 1 ou 2 chevaux. Quel contraste avec nos moyens de transport actuels! Quelle évolution et quel chemin parcouru pour en arriver à la société que nous connaissons aujourd'hui. Quelle évolution en effet que celle de cette société devenue aujourd'hui le TEC Liège-Verviers et qui dessert toute la province de Liège, soit au total 84 communes et 1 million d'habitants. Au service de cette population, près de 600 bus et plus de 1500 agents, sans oublier les prestations effectuées pour le TEC par 15 sociétés privées. Le TEC Liège-Verviers, ce sont aussi 185 lignes qui parcourent chaque année 35 millions de kilomètres et quotidiennement 117 000 kilomètres, soit presque 3 fois le tour de la Terre. Plus de 100 000 personnes utilisent chaque jour les transports en commun pour leurs déplacements en province de Liège, soit près d'une personne sur 9. Il y a sûrement dans votre entourage plus d'une personne qui l'utilise quotidiennement. Mais si, en 1871, on ne parlait pas encore d'encombrement de circulation dans les villes, ce problème est aujourd'hui crucial pour celle-ci. Alors, imaginez en plus ce que serait la situation si, devant vous, au lieu d'un bus, chacun des voyageurs occupait à lui seul une automobile. L'avenir de nos villes passe par les transports en commun. Eh oui, heureuse époque où nos villes n'étaient pas encore encombrées par des nuées d'automobiles. Par contre, pour se déplacer sur les longues distances, c'était autre chose, à part pour quelques privilégiés. Les transports en commun ne pouvaient pas encore répondre à ce besoin de mobilité. Et leur objectif principal était d'accroître cette mobilité. Et pour cela, les transports hippomobiles, pour pittoresques qu'ils étaient, freinaient l'expansion des sociétés. Un cheval, c'est quand même moins pratique qu'un moteur. Heureusement, l'électricité apporta une solution au problème. Et c'est avec cette énergie que sont apparus les premiers tramways, qui n'étaient en fait que des trains citadins à traction électrique à une ou plusieurs voitures. Ces tramways sont à l'origine du développement spectaculaire du réseau. Et le résultat de ce formidable développement, c'est l'actuel réseau du TEC Liège-Verviers. Cette société est le fruit de la fusion de la Société des transports intercommunaux de la région liégeoise, de la Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise, auquel s'ajoute le groupe de Liège de la Société nationale des chemins de fer vicinaux. Ce qui caractérise la société, c'est la grande diversité de son réseau, tant au niveau de la densité de la population dans les régions desservies qu'à celui de la topographie des régions parcourues. Le réseau TEC Liège-Verviers s'articule aujourd'hui sur 3 axes, à savoir le réseau de Liège, le réseau de Verviers et le réseau rural et interurbain. Le réseau de Liège dessert l'agglomération liégeoise,
soit une population de 500 000 habitants, répartis sur 13 communes, et ce grâce à 85 lignes différentes. Le réseau est structuré en étoiles, au départ de Liège et de 5 autres points de la grande banlieue liégeoise: Fléron, Herstal, Anse, Chennai et Serein. Un des avantages du réseau liégeois est qu'il dispose de plus de 17 km en site propre dans le centre urbain, ce qui met les bus à l'abri des encombrements. Si l'on ajoute à cela des fréquences de passage élevées, on ne peut que constater l'extrême attractivité des transports en commun. Attractivité à laquelle les Liégeois répondent massivement. Le réseau de Verviers, lui, dessert une population de 77 000 habitants au travers de 7 lignes urbaines, tandis que 13 autres lignes desservent la banlieue verviétoise. Mais ces deux réseaux seraient insuffisants s'ils n'étaient complétés par le réseau rural et interurbain. Celui-ci rayonne dans toute la province, soit en prolongement de chacun des deux réseaux urbains, soit à partir de villes petites et moyennes. Ces trois réseaux, que l'on pourrait qualifier de tentaculaires, forment un ensemble homogène et offrent ainsi aux clients toute la souplesse requise en alliant partout où c'est possible, présence et fréquence. Atouts qui font le succès et la notoriété du transport en commun dans la province. Ah, le charme des yeux et des trams. Vous vous souvenez? Un peu secouant peut-être. Pourtant, il répondait parfaitement aux critères de confort de l'époque. Et les gens ne se plaignaient guère. Mais pour les sociétés de transport en commun, le confort des voyageurs restait un de leurs soucis. Les trolleybus répondaient parfaitement à ce souci d'amélioration du confort. Souplesse de suspension, maniabilité, sièges rembourrés, silence de fonctionnement. Dès 1930, date de la première mise en circulation des trolleybus, le transport en commun allait prendre une nouvelle dimension. Mais les trolleys n'étaient qu'une étape. Le TEC Liège-Verviers perpétue cette tradition et investit en permanence dans le renouvellement du parc roulant. Confortables, les nouveaux bus du TEC le sont, et ils répondent aussi aux soucis de protection de l'environnement. Le poste de conduite est conçu de telle manière que le conducteur se sent parfaitement à l'aise dans son poste de travail, d'où une amélioration de la sécurité. Il faut savoir que les accidents de roulage des bus sont rares et n'entraînent qu'exceptionnellement des dommages à la clientèle. Le bus est réellement le transport le plus sûr. Pour nos villes surchargées d'automobiles, la capacité de transport des bus est un apport indispensable. Et pour plus de capacité encore, certains d'entre eux sont articulés, ce qui permet de transporter un plus grand nombre de voyageurs tout en garantissant la maniabilité. Cet engin n'a plus de raison d'être puisqu'il servait à l'entretien des lignes électriques et que celles-ci ont disparu de notre environnement. Par contre, le service entretien, lui, n'a pas disparu et il s'est même développé. Vous imaginez qu'en effectuant près de 3 fois le tour de la Terre par jour, le problème de l'entretien du matériel roulant se pose tout naturellement, surtout si l'on veut garantir confort et sécurité en permanence. Le TEC assure lui-même l'entretien de ces bus dans différents dépôts et centres d'entretien, dont le plus important, celui de Robermont, a été inauguré en 1983.
Mais le TEC dispose aussi dans la province d'autres ateliers capables eux aussi d'assurer le suivi des véhicules, ce qui garantit aux voyageurs confort, sécurité et régularité. Le TEC assure donc l'entretien courant de son parc, de même que les grosses réparations. En outre, l'aspect esthétique des véhicules n'est pas oublié, et le TEC dispose à cet égard d'un atelier de carrosserie permettant la remise à neuf des bus. C'est ici que sont repeints les bus dans les couleurs qu'on leur connaît aujourd'hui, qui les rendent plus visibles dans la circulation et contribuent ainsi à leur attractivité. L'aspect intérieur n'est pas oublié non plus. 81 millions de voyageurs par an, ça fait du monde, et cela entraîne aussi bien sûr certains dégâts. Usure normale ou, malheureusement, acte de vandalisme, il faut remédier à cela. Un atelier de garnissage remet en état les bus abîmés. Certains bus se voient même offrir une seconde jeunesse. Le 31 août 1964, le dernier tram quitte la gare des Guillemins pour un ultime voyage. Quant au dernier trolley, il rentre définitivement au dépôt le 9 novembre 1971. Alors adieu tram, adieu trolley. Ils sont progressivement remplacés par des bus qui offrent une plus grande autonomie. Pas de rails, pas de câbles électriques, dont les trolley et les trams ne pouvaient se séparer. Ah, pourtant, ils avaient beaucoup de charme et pas mal d'intérêt. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. C'était le bon temps. Pourtant, les progrès réalisés depuis ont tout de même permis à la fois plus de confort et surtout plus de souplesse dans l'utilisation des transports en commun, car celle-ci est et restera un objectif permanent au TEC. Souplesse et service à la clientèle, souplesse du titre de transport. Pour cela, le TEC propose différentes formules qui rendent le bus particulièrement attractif. Cela va du billet individuel pour un voyage aux nouvelles cartes magnétiques à voyage multiples, plus intéressantes pour le client régulier. Il y a aussi les abonnements. Certains peuvent être combinés avec un abonnement du chemin de fer. Pour d'autres occasions, existent aussi les libres parcours d'un jour, valables dans toute la Wallonie sur les réseaux des autres TEC. Et bien d'autres formules qu'il serait trop long d'énumérer ici, mais qui font du bus un moyen de transport à la portée de tous. Et si vous voulez des renseignements plus précis concernant les services que peut vous rendre le TEC Liège-Verviers, il vous suffit de pousser la porte d'un des nombreux bureaux mis à votre disposition sur l'ensemble de la province. Bonjour monsieur, 5 cartes A s'il vous plaît. Là, vous y trouverez un personnel qui ne demande qu'à vous aider, en vous renseignant mais aussi en vous remettant différents documents d'information. Documents qui vous aideront dans votre vie de voyageur. Je pourrais vous demander un horaire de la ligne 4 aussi. Certainement, madame. Voilà. Et je vous donne aussi les plans pour tout le réseau de la ville et en dehors de la ville. C'est très gentil. Le TEC Liège-Verviers est au service de la clientèle et il ne souhaite qu'une chose, vous écouter et répondre à votre attente. Oui, secteur 5. Pouvez-vous vous rendre une à Galmaquette pour les véhicules en stationnement illégal? Ligne 5 et 6 bloquées. Que de chemins parcourus depuis la création des transports en commun. Ceux-ci sont devenus un allié qui nous rend la vie plus facile,
un ami indispensable à la vie de nos villes et de nos campagnes, une composante centrale de nos services publics. Et à ce titre, il est indéniable qu'ils remplissent bien leur rôle, dans la mesure de leurs possibilités budgétaires et techniques, et toujours avec un souci constant du besoin des utilisateurs et de l'ensemble de la collectivité. Bonjour messieurs. Bonjour. Voiture 585, en T5. Merci. Bonne journée. Merci.